L'artiste, bonsoir. Bonsoir Tafa. Tu vas bien? Ça va super. Le nom, c'est comment pour les Sénégalais? Le nom sénégalais ou le nom français? Bon, cumule les noms. Je cumule les noms. Alors on m'appelle Etoubab sur TikTok. En France, Pierre. À Tambacounda, c'est Ousmane Touré. Et ici, on m'appelle Mbaye. Mais à Tambacounda, je prends le nom de Tamba parce que je suis un artiste, mais mon nom c'est Tafa Touré. Mon frère Touré. Ouais. Mon frère, depuis quand tu es au Sénégal? Alors je suis venu la première fois en 2021, mais j'ai fait des allers-retours un petit peu avec la France, donc là je suis revenu depuis 3 semaines seulement. Wow. Mais comment tu sens le Sénégal? Je sens que c'est un pays qui a énormément de potentiel. C'est quand même le pays de la Teranga aussi, je me sens très bien. J'essaie de m'adapter, parce que c'est comme ça aussi, quand on arrive dans un nouveau pays, c'est à moi aussi d'apprendre. Donc j'apprends beaucoup sur moi et sur vous. Et il y a énormément de choses à apprendre ici, il y a une culture qui est exceptionnelle. Ouais, mais la culture de France et la culture de Sénégal, il est différent. Bien sûr. Mais comment tu sens la culture de Sénégal? Pour moi, la culture du Sénégal, le problème qu'on a en France aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup individualiste. On ne prend pas soin des autres. Et je trouve qu'ici, ce qui est conservé au Sénégal, c'est que son voisin, sa famille, son grand-père, on ne l'envoie pas forcément dans une maison de retraite. On prend soin de lui jusqu'à la fin. Et voilà, c'est générationnel. Et ça, on l'a perdu en France. Et je trouve qu'il y a encore une cohésion sociale qui est énorme au Sénégal, de l'entraide entre les frères, parce que c'est des frères, c'est une famille en fait. Et en France, on l'a perdu ça. Mais tu es venu au Sénégal, tu fais quoi au Sénégal? Je suis venu au Sénégal la première fois en tant que volontaire à Tambacounda, parce que j'y avais des amis que j'avais rencontrés en Sicile, en Italie. Et là-bas, j'aidais sur la question de la formation professionnelle, mais aussi sur la protection de l'enfance. Et donc j'étais amené à travailler avec les enfants de la rue. J'y suis retourné assez récemment et j'ai essayé de développer un programme d'action en parlant avec les marabouts, avec les enfants, avec les autorités, pour essayer de proposer un plan pour soigner les enfants. Parce que la base, en fait, c'est une question de santé publique aussi. Il y a des questions de gale, il y a des questions d'épidémie, d'infection. Et même si c'est un sujet qui est un petit peu complexe, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur ça, sur soigner les enfants, parce que c'est la base quand même que les enfants soient en bonne santé. Donc voilà ce que j'essaie de faire aujourd'hui. L'artiste, on continue l'interview. Ouais. Bon, mais l'artiste, Yes. parfois tu fais les gens de l'Afrique, il prend les mères pour aller en Europe. Les enfants de l'Afrique, ils meurent dans la plage. Quel message qui donne les Africains qui allaient en Europe, qui meurent dans la route de mer là? C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai beaucoup d'amis en Italie qui ont fait cette traversée-là et qui en sont traumatisés parce que ça marque à vie. Ça, il faut le savoir. Et moi, ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là, ils ont beaucoup idéalisé l'Europe. Ça veut dire qu'elles pensaient forcément qu'elles allaient y arriver, que ça allait être très simple. Mais la vie, une fois arrivée en Europe, pour eux, elle est assez difficile parce que c'est la quête aux documents. Ça prend des années. C'est la quête au travail. C'est la quête à l'intégration. Et ça, c'est très compliqué. Et ce que j'ai remarqué, moi, c'est qu'une fois arrivés en Europe, généralement, ils ont un peu honte d'expliquer à leur famille que c'est compliqué. Du coup, ils envoient beaucoup de leur argent pour soutenir la famille parce que c'est leur devoir, ils le disent. Mais ils se retrouvent en Europe avec très peu d'argent et leur situation est compliquée. C'est pas le cas pour tout le monde, il y en a qui arrivent, mais c'est une minorité. Et donc ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un voyage qui est très risqué, beaucoup y laissent leur vie. Et une fois arrivés en Europe, c'est très compliqué aussi. Donc il y a beaucoup de potentiel en Afrique. Je sais que c'est compliqué pour entreprendre, mais j'incite vraiment, et c'est pour ça aussi que je suis à la Tambacounda, que je parlais aux jeunes, c'est de dire croyez en votre pays, croyez en votre culture, croyez en vos compétences, et ça ira, parce que les solutions, elles sont ici. Elles sont au Sénégal, elles sont en Afrique, elles ne sont pas ailleurs. Mais tu suis les actualités, il y a les anciens tirailleurs, Oui. des gens qui retournent ici au Sénégal, ils vivent à Dakar, en Europe depuis longtemps. Ouais. C'est les anciens tirailleurs. Quel message qui dit que comment sentir le retour des tirailleurs au Sénégal? Mais écoutez, je pense que déjà, une pensée pour eux, parce qu'ils ont donné de leur sang, de leur temps. C'était un sacrifice, ce qu'ils ont fait pour la France à l'époque coloniale. Et aujourd'hui, c'est un peu tard, c'est trop tard. Même la reconnaissance qui est faite de la France à leur travail, à leur dévouement. Je suis très heureux, j'étais à la résidence de France à leur retour, que j'ai aidé à l'organisation de leur retour. Et il y a encore de belles choses à faire pour reconnaître le droit des ayants droit de ces familles-là. Il y a encore certainement des tirailleurs qui n'ont pas été découverts en Casamance peut-être et qui doivent être honorés.
Et j'espère que ce travail-là il va être fait par les autorités françaises et par les ministères de la Culture et des armées sénégalaises. Déjà, on termine notre interview là. Ouais. Mais tu manges les plats des Sénégalais. Quel plat sénégalais tu aimes le plat? Mbakhal Saloum. Mbakhal Ah Saloum. ouais. Mais comment les Sénégalais pour te trouver dans TikTok, Instagram, comment on fait pour te trouver vos affaires? Alors c'est très simple. Mon nom, il vient des enfants. Parce que quand j'étais à Tambacounda, ils ne connaissaient pas mon nom. Du coup, ils criaient dans la rue. Hé Toubab, hé Toubab. Et du coup, c'est mon nom. EH-Toubab sur TikTok et Instagram. Ah, soyez le bienvenu. Merci beaucoup Tafa, ça fait plaisir. Merci. Big up.